Rappelez-vous, lors de la présentation du vainqueur 2011 de la Nissan GT Academy, nous avions diffusé quelques images du Nissan Juke Air. Un exercice de style imaginé par quelques ingénieurs un peu débridés du pays du soleil levant. Eh bien, ce prototype poursuit sa carrière et va même être produit à quelques exemplaires. Benoît Galland a eu l'occasion d'en prendre le volant et voici ce qu'il en pense. Deux exemplaires seulement de cette Juke Air existent dans le monde. Le Juke Air, c'est le croisement improbable entre le petit crossover urbain du constructeur japonais et sa terrible GT-R. Ces deux premiers exemplaires sont adaptés sur base de la GT-R 2010. La carrosserie largement modifiée pour digérer cette mécanique et les accessoires qui vont avec est renforcée par un arceau cage, aile élargie, double aileron arrière, bouclier avant, grosse roue. La Juke Air en jette un maximum. Et d'ailleurs, à l'intérieur, l'ambiance est très course. Les sièges sont de type baquet et sont équipés de harnais. La Juke Air reprend l'écran à affichage digital de la GT-R avec toutes ses fonctions d'acquisition de données. Le capot de la Juke Air abrite donc le V6 double turbo 3,8 litres de la GT-R, fort de 480 chevaux. À l'arrière, la boîte manuelle à 6 rapports s'utilise via des palettes au volant. Rendez-vous a été pris sur la piste de Safe Driving d'Andenne, entre Huy et Namur. Une fois casqué et sanglé, c'est parti pour quelques tours de Gymkhana en compagnie du pilote maison, le français Franck Mailleux. Les accélérations sont impressionnantes, tout comme le freinage, d'autant plus qu'on est quand même au perché. Malgré des aides électroniques à la conduite pas totalement déconnectées, la Juke Air accepte de glisser. Mais attention au tête à queue avec un centre de gravité assez haut et un empattement réduit de 25 cm par rapport à la GT-R. Le crossover survitaminé est certes très agile, mais également un peu nerveux. Il faut un peu le provoquer pour faire partir l'arrière, mais après, il faut aller très vite pour contrôler la dérive, surtout sur la partie mouillée de la piste. Avec des passages de vitesse ultra rapides, la Juke Air se conduit sportivement. Jouée par excellence, la Juke Air ne peut cependant rivaliser en efficacité avec sa grande sœur, mais son originalité et sa rareté jouent pour elle. Simple coup de marketing au départ, le Juke Air a fait une telle impression, surtout au Moyen-Orient et en Russie, que Nissan a décidé donc d'en construire 23 exemplaires chez Remalok Limited en collaboration avec le centre technologique Nissan pour l'Europe. Cette mini-production recevra les évolutions 2012 de la GT-R. 23 exemplaires, pourquoi? Simplement parce que ce chiffre est magique pour Nissan, le 2 et le 3 se prononcent en effet en japonais, Ni et San, CQFD. À plus de 400 000 € l'exemplaire hors taxe en temps, il joue dans la cour des plus grandes. Mais ne vous précipitez pas, les 23 exemplaires sont déjà vendus. Super, top. Bon, bah, diplôme du meilleur drifter hein, pour l'instant. Et ça fait plaisir de voir que certains constructeurs ont encore cette fibre passionnelle de l'automobile et aussi un certain délire dans le cerveau.